Amen, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis là où vous êtes. Que l'Éternel Dieu des esprits des prophètes vous bénisse et vous élève abondamment. Ici, vous avez votre bien-aimé, le prophète Daniel Olive, depuis le Bénin. Parfois, si on dit Bénin, les gens disent que est-ce qu'il y a le vrai Dieu là-bas? Un jour, il y a une dame française qui m'a appelé pour dire, prophète, est-ce que vous, c'est-à-dire, vous pouvez me confirmer si vous servez le Dieu véritable là-bas au Bénin? J'ai dit, madame, écoutez bien, il y a diable partout. La Bible n'a pas mentionné quelque part que le diable est descendu vers le Bénin. Non. Non. Le diable est c'est-à-dire le diable a fait ça descend un peu partout sur la terre. Est-ce que vous voyez? Donc, toute la terre est toute la terre. Il n'y a pas quelque part que c'est mentionné que le diable est descendu au Bénin. Et la dame a encore fait passer une autre question pour me dire encore, est-ce que vous pouvez me dire en réalité, vous servez le seul Dieu sans mélange? J'ai dit, madame, d'abord si moi, prophète Daniel Olive, si je ne sais pas le seul Dieu véritable, je serais mort depuis, parce que je sais ce que je fais. La bataille que je mène, je sais. Jésus a dit quelque part dans la Bible pour dire que, il a dit que je ne peux pas servir Belzébul et combattre encore Belzébul. Donc, si je combats la sorcellerie, ce qui veut dire que je sais le Dieu véritable. Alléluia. Je sais le Dieu véritable. Donc nous devons servir le Dieu véritable, sans mélange et sec. Au Bénin, moi et encore les autres hommes de Dieu servent le Dieu véritable, sans mélange. Aujourd'hui, c'est le jour de mon anniv. Je salue ma mère. Je salue aussi mon père là où ils sont. Que Dieu les élève parce que c'est pas eux que je suis né. C'est pas eux que Dieu m'a élevé. Si je suis un homme de Dieu aujourd'hui et je combats la sorcellerie et les vies sont changées, beaucoup de vies ont trouvé la vie.
Je dis bien beaucoup de vies. Si beaucoup de vies ont trouvé la vie par ce que je fais, je bénis leur vie. Je bénis leur vie. Ce sont mes parents. Ce sont mes géniteurs. Shalom à tout le monde. Ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire ce jour. Shalom. Tim tim à vous. Tim à vous. Amen. Donc aujourd'hui, le thème que nous allons développer ce matin est un thème tellement puissant, les principes de la bénédiction. Les principes de la bénédiction. Les principes de la bénédiction. Et je vais développer un seul. Sous-thème. Le sous-thème que je vais développer aujourd'hui est un sous-thème puissant. La Bible a dit d'honorer nos parents. Honore ton père et ta mère. Donc, le thème que je vais développer ce matin est honore ton père et ta mère. C'est un principe. C'est un principe principal. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu boycottent leurs parents pour réussir. C'est faux. Vous ne pouvez pas. Laissez-moi vous dire une seule chose. Ta mère peut être une sorcière. Ton père peut être un sorcier. Les gens peuvent parler, c'est-à-dire de tes parents, n'importe comment. Ce n'est pas à toi de leur raison, de leur donner raison. Il faut toujours, je dis bien, il faut toujours honorer tes parents. Il faut toujours les aimer. Tu dois aimer tes parents. Ce sont tes parents. Tes parents. Non. Non et non. Je te passe le jugement ce matin. Bien-aimé, écoute-moi. À ton prophète, à ton père spirituel,
et tu laisses tes parents affamés, laisse-moi te dire que non. C'est 0. 0 égale 0 plus 0 égale 0. Il y a beaucoup qui laissent leurs parents au village et ils sont dans la ville. Dans les villes, en train de faire leur vie. Il y a beaucoup qui disent, c'est à cause de ma mère que je suis comme ça. C'est à cause de mon papa que je suis comme ça. Non, non. Même si tes parents sont des grands sorciers, toi, laisse-moi te dire une chose, toi qui me regardes. Toi qui me regardes, tu dois toujours faire ton devoir envers eux. Tu dois toujours pratiquer ton devoir envers eux. Ce sont tes parents. Ce sont tes parents. Ce sont tes parents. La Bible déclare que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités. Mais contre quoi? Les démons, les principautés. Les principautés. C'est ce que la Bible nous a dit. C'est ce que la Bible nous a dit. Les princes de ce monde, des ténèbres. La Bible ne nous a pas donné l'autorisation de combattre nos parents. Mais comment? Comment? Qui t'a donné l'autorisation? Quelle Bible? Parfois, il y a des pasteurs aussi qui donnent la force à leurs fidèles de combattre leur parents pour dire que ça dit les sorciers, les sorcières, ça dit il est sorcier. Elle est sorcière, elle est si, il faut la laisser enfermer, il faut le laisser. Non, 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 non. Non, non, tu fais une grosse erreur. Tu es en train de commettre l'erreur que tu ne dois pas commettre dans ta vie. Moi, je suis un homme de Dieu. Je sais. Le combat que j'ai mené envers ma famille, envers mes parents. Mais cela ne donne pas l'autorisation
de les laisser comme ça. Je suis un grand prophète aujourd'hui, peut-être petit prophète aujourd'hui. Mais c'est grâce à eux. C'est leur combat qui m'a permis, qui m'a donné la force d'aller encore loin. Saül a dit, a demandé à ses fidèles, soit Saül a demandé à David, tu es le fils de qui? David a dit, je suis le fils de Isaïe, ton serviteur. La bénédiction, Dieu bénit toujours par une racine. La bénédiction qu'il toujours quelque part, la racine. C'est pas les branches, la racine. La racine. Je sais que tu as raison. Je dis bien, je sais que tu as raison. Mais tu as raison, je sais. Tu as raison. Oui. Ils t'ont fait du... Jamais. Le pasteur ne peut pas remplacer tes parents. Le prophète ne peut pas remplacer tes parents. Le pasteur ne peut jamais remplacer, même ton père spirituel, ne peut pas remplacer tes parents. C'est pas pour rien que Dieu les a placés là. C'est pas pour rien que tu es né par eux. C'est pas pour rien qu'ils sont tes géniteurs. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Comment tu vas abandonner tes parents pour dire que tu vas réussir? Comment tu vas abandonner tes parents pour dire que tu vas avoir une vie heureuse? Tu as raison, je sais. Mais agenouille-toi devant eux. Reçois leur bénédiction. La Bible déclare, Abraham a béni son fils Isaac. Isaac à son retour a béni qui? Jacob. Jacob à son retour a béni ses 12 fils.
Mon frère, ma soeur, ne commets pas cette erreur. Mon frère, ma soeur, David a béni son fils Salomon. David a béni son fils Salomon. La bénédiction des parents est toujours une bénédiction meilleure. La bénédiction des parents est toujours une bénédiction meilleure. Je ne peux pas te trahir, je ne peux pas t'annoncer une autre évangile. Qui est l'évangile que Dieu nous a annoncé? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Jamais. Comment je vais te trahir? Comment? Comment? Où tu as trouvé que la Bible nous a donné l'autorisation de combattre nos parents? Non, il n'y a pas. La Bible nous a donné l'autorisation de combattre la sorcière, le sorcier. Ouais. Même si tes parents sont des sorciers, combat l'esprit de la sorcellerie la nuit, le jour, donne-leur à manger. Le jour, donne-leur ce qu'ils leurs besoins. Ce sont tes parents. Mais la nuit, veille, prie fort, invoque le feu sur la sorcellerie qui est dans leur vie. Détruis l'esprit de la sorcellerie qui te combat. Mais eux, le jour, il faut leur demander, papa, mes chers parents, vous avez besoin de quoi? Là, tu vas réussir. Là, tu vas réussir. Là, tu vas réussir. Oui, sois béni. Nata, sois béni. Là, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tout ce que tu vas toucher, Dieu va bénir. Tu ne peux pas bannir ce principe pour réussir. Jamais. 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 Abraham, notre patriarche, a servi son père pendant 75 ans. Et c'est à la mort de son père maintenant que Dieu l'a appelé. Lisez bien. Genèse 11, vous allez voir.
Et le Genèse 12, Dieu a appelé maintenant Abraham à la mort de son père. Mon frère, ma soeur, revois encore ton comportement envers tes parents. D'autres disent que vraiment ils m'ont laissé, ils m'ont abandonné, j'ai fait l'apprentissage seul, ils ne savent dire, mais pas court, non. Ils t'ont laissé, ils t'ont abandonné, d'accord, d'accord, d'accord. Mais sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Sois béni, blessing. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu peux me dire que oui, mon papa est frère, ça dit les francs-maçons, il est ci, il est ça. Je suis entièrement avec. Ils ont le pouvoir sur toi. Ils ont le pouvoir sur ta vie. Si toi tu fais ton devoir, si toi tu fais ton devoir correctement, le jour que ta mère va décider à frapper maintenant, à frapper quoi? À frapper son bavant pour dire, si c'est moi, si c'est moi, si c'est moi qui t'a donné la vie, si c'est moi qui t'a fait ci, si c'est moi qui t'a fait ça, il faut que la malédiction retourne sur toi. Mais Dieu va refuser. Dieu va refuser. Dieu va refuser. La Bible déclare que la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Chichou, chichou, chichou. Je fête mon année pour aujourd'hui, chichou. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Toi, il faut tout faire. Il ne faut pas donner raison à Satan. Il ne faut pas donner raison à l'ennemi. Il ne faut pas donner raison à la sorcellerie. Non. Non. J'ai été combattu moi-même, c'est-à-dire par mes parents.
J'ai été combattu par mes mains aujourd'hui. Dieu m'a élevé. Chaque fin du mois, papa, tu veux quoi? Tu veux manger quoi? Chaque fin du mois, maman, tu veux manger quoi? Mais hier, c'est pas ce que je dis. Je sais. Mais j'ai bloqué la voie, la malédiction sur ma vie, pour ma vie. J'ai bloqué la voie. L'ennemi n'a pas trouvé une voie pour pouvoir maintenant me maudire. Pour que la malédiction qu'ils ont prononcée travaille sur ma vie. Non. Non. J'ai dit non à cette voie-là. Par quoi? Par tout ce que je fais. Sois béni, DG. Soyez bénis tous ceux qui me suivent. J'ai bloqué la voie à la malédiction. J'ai dit non à la malédiction. En faisant quoi? En les honorant. Je les ai honorés. Chaque fin du mois. Même aujourd'hui, j'ai dit papa, maman, je fête mon année, mais grâce à vous. Mais grâce à vous. C'est grâce à vous. Mon frère, ma soeur, revois tes comportements envers tes parents. Si un pasteur te dit une fois, laisse tes parents et suis-moi. Si un pasteur te dit, abandonne tes parents. Si un pasteur te dit, Kevina Blue, sois béni. Si un pasteur te dit, fais ci, fais ça pour tes parents, fuis ce pasteur. Tu peux donner tout à ton pasteur. Je dis bien, tu peux donner tout à ton pasteur. Et si tu ne regardes pas derrière pour regarder tes parents, sache que tout ça, c'est rien. Tout ça, c'est rien. Tout ça, c'est rien. La Bible déclare, si tu as offensé quelqu'un, dépose ton offrande d'abord. Et vas-y maintenant te réconcilier avec cette personne. Il faut aller te réconcilier avec qui? Cette personne. Réconcilie-toi avec tes parents. David a vu. David a trouvé des moyens. A eu des moyens pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Cadet, sois béni. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Partagez la vidéo. Partagez correctement la vidéo, s'il vous plaît.
Partagez la vidéo. Il ne l'a pas fait. David ne l'a pas fait. David ne l'a pas fait. Toi, tu portes des beaux tissus. Mais tes parents là-bas, ils sont dans des tenues déchirées. Et toi, tu me dis que tu es un enfant de Dieu. Quel enfant de Dieu même? Tu es quel enfant de Dieu? Quel enfant? Quel enfant de Dieu? Quel enfant de Dieu? Sois béni, Monsieur Ano Kofi. Que Dieu t'élève. Sois béni. Tu es quel enfant de Dieu? Et tu laisses tes parents comme ça. Sois béni 016. Sois béni. Tu es quel enfant de Dieu? Quel enfant de Dieu? Toi, tu manges correctement. Tu manges 3 fois, 4 fois. Et tes parents n'arrivent même pas à manger une seule fois. Ah! 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 Ah!